Donc dans cette capsule vidéo, on va s'intéresser à l'aire d'un triangle quelconque. Donc voici les données de ce triangle qui est donc le grand triangle OMN. On a un point H qui est placé là, donc observez bien le codage, je vous en dis pas plus pour le moment, et on connaît donc trois mesures. Donc faites pause sur la vidéo et répondez à l'écrit donc à calculer l'aire de ce triangle OMN. Alors pour la correction, donc, on a vu que la figure de référence donc pour pouvoir déterminer l'aire, c'est donc le rectangle. On l'a vu dans plusieurs vidéos précédentes, donc je vous invite à les regarder si vous n'avez pas déjà vu, c'est-à-dire donc l'aire d'un triangle rectangle en premier, et pour pouvoir après aborder donc l'aire d'un triangle quelconque maintenant. Alors aujourd'hui donc l'aire d'un triangle quelconque. Pour pouvoir déterminer l'aire d'un triangle quelconque, il va falloir se ramener à un rectangle. Donc essayons de déterminer quel rectangle ici pourrait nous intéresser pour pouvoir faire apparaître donc un rectangle pour pouvoir après chercher l'aire de ce triangle. Donc le rectangle, on voit qu'on a un angle droit là. Cet angle droit là, cette mesure donc OH qui mesure donc 5,2 cm, c'est donc la hauteur de notre triangle. Si cet angle droit là, si cette hauteur là, on la poussait un petit peu ici, on se retrouverait ici avec finalement une largeur de rectangle. Et ici, on aurait une longueur de rectangle. On va pouvoir continuer notre rectangle qui va se situer juste là. Donc, j'espère que vous l'observez bien. Donc, on a une largeur de 5,2 cm. Et on a une longueur de combien? De longueur, la longueur c'est Mn. Il va falloir déterminer donc la longueur. La longueur, c'est 2 plus 4,3 cm. C'est-à-dire 6,3 cm. Donc on a une longueur de 6,3 cm. Et on a une largeur de 5,2 cm. Donc voilà notre rectangle que l'on a réussi à faire apparaître ici. Donc on va pouvoir déterminer donc l'aire de ce rectangle en faisant donc longueur fois largeur. Donc 5,2 cm fois 6,3 cm. Une fois que l'on a ça, donc je prends la calculatrice, 5,2 fois 6,3, ce qui nous donne 32,76. Donc là, 32,76, c'est l'aire de tout notre rectangle. Maintenant, comment passer de notre rectangle à notre triangle? Quand on observe, on voit qu'on a ici un autre petit rectangle qui est 2 fois trop grand. Cet autre rectangle-là est aussi 2 fois trop grand. Donc pour pouvoir obtenir notre triangle, finalement, l'aire de notre triangle va être 2 fois plus petit que l'aire de notre rectangle. Donc les 32,76, on va pouvoir les diviser par 2. Ce qui nous donne 36,38. Donc voilà pour l'aire de notre triangle. Donc en récapitulant, pour pouvoir déterminer donc l'aire d'un triangle quelconque, il va toujours falloir avoir finalement une hauteur. Cette hauteur va pouvoir jouer le rôle donc soit de notre longueur, soit de notre largeur en la poussant, et après on fera apparaître notre rectangle. Et notre rectangle, une fois qu'on a déterminé l'aire de notre rectangle, on le divise par 2 pour pouvoir avoir l'aire du triangle rectangle. Voilà pour la correction.